pourquoi un stand éditeur a pu faire un karaoké alors que les associations, excusez-moi, d'animation, dont c'est l'activité principale, n'avaient pas le droit. Alors, les activités sur les stands d'associations qui n'auraient pas le droit de karaoké, je ne sais pas d'où ça vient. On a demandé de limiter le karaoké pour pas que ce soit en continu et que ça ne gêne pas trop les voisins. Les questions-réponses, c'est maintenant. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Ce sont les dernières pour cette saison d'En route pour Japan Expo. Et Jean-François et Thomas y répondront avec plaisir. Il y en aura beaucoup, j'imagine. On ne pourra pas répondre à tout, mais on essaiera de faire au mieux. J'en vois déjà plein qui pop. À quand le planning pour Japan Expo Centre Orléans? Doucement. Orléans, donc du 28 au 29 octobre, on n'en est pas encore à faire les plannings. Il n'y aura vraisemblablement pas de planning, pas de début de planning avant mi-septembre, voire fin septembre. Le temps qu'on valide un certain nombre de choses. On sait déjà quand est-ce qu'il y aura du cosplay, des choses comme ça, mais il faut qu'on ait le temps de publier. Remplir, mais ça commencera pas avant la rentrée. Très bien. Ça défile vite. D'après Delph Brim qui dit les billets zen n'ont plus aucun avantage, juste rentrer 15-30 minutes plus tôt. Pour les dédicaces, plus aucun avantage également. Vous allez changer quelque chose pour les Alors, prochaines je sais pas où est-ce qu'il a vu des avantages, notre ami, mais les billets zen n'ont jamais eu d'avantage dédicace. Le billet zen, ça a toujours été le principe de rentrer 30 minutes avant. Et oui, c'est embêtant ça, si c'est après. 30 minutes avant. Et ce qu'on a changé, c'est qu'il y a un gros sac cadeau avec, cette année, il y avait des figurines Hasbro, il y avait la gourde, il y avait plein de choses, le mug, etc. Donc on a des gros sacs cadeaux qui n'existaient pas avant parce que quand les billets zen ont été créés, le seul truc qu'il y avait pour le billet zen, c'était le fait de rentrer 30 minutes avant. Donc je ne sais pas d'où vient cette... légende urbaine sur des avantages dédicaces ou autres, mais il n'y a jamais eu d'avantage sur les dédicaces. Et tu fais bien de le rappeler. Est-ce que vous allez changer la procédure pour les dédicaces, justement? Alors, on a parlé, c'était du tirage au sort sur l'application. Est-ce qu'il est prévu de changer ça? Encore une fois, nous, c'est notre système de prédilection, parce que c'est celui qui laisse de la manière la plus juste possible une chance à tous les gens qui viennent sur le festival et qui sont intéressés par un artiste de pouvoir obtenir sa dédicace. Et alors c'est sûr, c'est pas de la certitude, mais entre avoir les gens les 50 premiers qui campent, qui vont avoir leur truc, et puis tous les autres qui sont déçus, ou se dire on laisse une chance à tout le monde de pouvoir en avoir, c'est un équilibre. Et on sait malheureusement que ça génère toujours des déceptions, parce que on peut reprendre la statistique, mais quand il y a 150 dédicaces disponibles pour Monsieur Ojo, et qu'il y a 10 000 personnes qui tentent, vous voyez le ratio. Donc c'est vraiment pour essayer de faire plaisir à un maximum de gens. On ne demandera pas aux artistes d'en faire plus, et puis de toute façon, même s'ils en faisaient plus, ce sera jamais suffisant pour satisfaire tout le monde. Et quel que soit le système qu'on proposera, vu qu'il y a des gens qui n'ont pas, ça générera toujours des déceptions. Et si demain on revenait, parce que là je vois, j'ai beaucoup passé dans le chat, là, les histoires de revenir à que du premier arrivé, premier servi, mais tous ceux qui seront arrivés un peu en retard, tous ceux qui seront... De toute façon, les gens seront déçus. Donc, dites-vous que le tirage au sort, c'est ce qui permet à tout le monde d'avoir une chance d'obtenir la précieuse dédicace. Et malheureusement, si vous ne l'avez pas, vous serez déçu, et vous serez déçu du système. Mais je pense qu'on se trompe un peu de combat, quoi. Voilà. À quand l'ouverture de la billetterie pour Japan Expo Paris de l'an prochain, notamment pour les billets zen? Grand sujet. Alors, l'ouverture de la billetterie, ça va dépendre de la mise en place de notre nouveau site de vente de billets, puisqu'on connaît depuis... ça devait être fait après les 20 ans, donc après 2019, mais la pandémie est passée par là. On a besoin de faire des améliorations techniques, technologiques, pour ne plus avoir les soucis qu'on a rencontrés ces 2 dernières années. Et donc, on est en train de mettre en place un tout nouvel outil qui est prévu pour novembre.
Voilà. Et donc du coup, bah, on commencera la vente de billets à ce moment-là, puisque effectivement Japan Expo Centre est toujours sur notre ancien système et sera le dernier événement avec l'ancien système Voilà. avant la mise en place du nouvel outil, du coup pour novembre, avec ouverture de Paris et de Sud vraisemblablement en même temps, et des Zen pas longtemps après le début. Voilà. Squalator 20 qui demande quand reprend en route pour Japan Expo. Ben, Ça on ne sait reprendra. pas encore. On doit en discuter. J'ai vu d'autres questions. Quand inviterez-vous Eshiroda à Japan Expo? Quand il veut. Tous Quand les il ans. Il vient tous les jours, invité d'honneur. Il a une Japan Expo invitation à Paris, à Orléans, à Marseille. Ouais, c'est ça. Mais... Il faut qu'on crée un Japan Expo autour de Ichiro Oda. On s'arrange. Ça peut se faire. Voilà, c'est quand il veut. Ça peut se faire. Mais il faut qu'il ait envie, quoi. Donc, Voilà. Les gagnants pour le concours d'enveloppe sur le thème enquête et mystère ont-ils été annoncés quelque part? Ah oui, c'est une bonne question. il y a eu une publication. Faut demander à Taper enveloppe voilà, dans le moteur de dans recherche. le moteur de recherche, ou sinon demander dans le chat aux modérateurs. Ils doivent savoir. Ok, très bien. Pas encore. Bah voilà. Très bientôt. Il y aura-t-il toujours les places, les billets Zen Plus Confort pour les prochaines éditions? Oui. Oui. C'est pas prévu de les enlever. Non, on reste sur le même modèle l'année prochaine que cette année. Êtes-vous satisfait des chiffres de vente des reproductions de planches de Tsukasa Ojo? Pensez-vous reproduire ce type d'offre sur de futures éditions pour d'autres artistes? Oui et oui. Oui. Alors sur Ojo, c'est vrai qu'on a vu que elles On a ne sont appris pas plein de toutes choses. vendues de la même façon. Les City Hunter ont eu beaucoup plus de succès que Angel Art. Bizarrement, Angel Art est peut-être moins populaire que ce qu'on imaginait. Mais dans l'ensemble, ça s'est tous bien vendu. Il y a certaines City Hunter, notamment la numéro 5 avec Mammouth et Rio qui étaient en rupture sur le salon parce que l'imprimeur n'avait pas pu tout nous livrer parce que nos amis de Coamix nous avaient donné les validations assez tardivement. Donc il en reste quelques-uns en vente sur le site de l'univers des fans qui a pris les derniers stocks au final. Donc pour ceux qui l'ont raté, c'est encore possible. Ouais, c'est mais encore possible sur le site de l'univers des fans. une fois que ça sera épuisé, c'est fini. On avait un contrat pour une quantité limitée à 500 exemplaires. C'est les 500 exemplaires qu'on a mis en place. Ouais. Voilà. Et Et de toute façon, ça s'arrêtera. c'est ça. Quand ce sera écoulé. Mais peut-être qu'il y a une petite surprise dans l'émission et peut-être que vous pourrez gagner des reproductions de planches, mais on en parlera dans quelques minutes. Après les questions-réponses, j'ai vu une question de Nico Flomar qui demande pourquoi un stand éditeur a pu faire un karaoké alors que les associations, excusez-moi, d'animation dont c'est l'activité principale n'avaient pas le droit. Alors, les activités sur les stands d'associations qui n'auraient pas le droit de karaoké, je sais pas d'où ça vient. On a demandé de limiter le karaoké pour pas que ça soit en continu et que ça ne gêne pas trop les voisins. Et Cana en a fait c'était un par jour, 2 jours. 2 fois 10 minutes par jour. Voilà. Et on était pas au courant. Voilà. Mais maintenant qu'on le sait, On fera plus attention. on fera plus attention. Mais c'est. Mais il n'y a jamais eu de problème avec du karaoké sur. Non, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait une scène en continu, parce que sinon, ça Ouais, fait bien sûr. du Droit. bruit en concurrence des autres stands, en concurrence des autres scènes. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens ne prévoient pas un stand où il n'y aurait que du karaoké toute la journée. Donc le but du jeu, c'est qu'ils viennent proposer autre chose que ça. Parce que du karaoké, on en fait sur les scènes, on n'en fait pas sur le stand en continu. Enko Nico qui demande le problème de l'accès à Ichigo avant le CG a-t-il été identifié? C'était saturé cette année et le staff à l'entrée de la file prioritaire Zen Star Pass Pro était plus que débordé. Ouais, bon, il y a plusieurs soucis. Donc déjà, j'ai parlé de la programmation de Sakurazaka avant qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a eu un petit problème de staff où effectivement le responsable de la salle n'a pas forcément compris comment ça devait fonctionner. Et on s'est retrouvé avec des gens qui attendaient dehors alors qu'ils auraient dû attendre dans les files d'attente tranquillement. Et ça aurait été beaucoup plus facile à gérer. Et ça aurait été beaucoup plus simple parce que on parle du fait que c'était le bazar. C'est pas parce que c'est le bazar que vous avez le droit de marcher sur les visites, sur les staffs. Parce que là, il y a carrément des staffs qui ont été propulsés assez violemment par les visiteurs dans des barrières en disant laisse-moi passer, je veux aller voir Sakurazaki, etc. Boum, un bon coup de coude dans la tronche.
bon, ils sont pas là pour ça, donc et peut-être qu'ils étaient désagréables parce qu'on leur avait déjà foutu plein de coups de coude dans la gueule. Donc il faut un petit peu de respect les uns les autres pour que ça se passe au mieux. Ensuite, clairement, il y a moi j'étais pris sur une autre conférence et j'ai regretté de ne pas avoir été voir ce qui se passait. L'année dernière, ça s'était plutôt correctement passé, donc ils ont peut-être pris trop confiance en eux, certains, et n'ont pas anticipé qu'il y aurait une pression plus importante. Et du coup, on met en place des procédures justement pour sensibiliser. Il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des habitués, sur qui on compte pour gérer ça, et aussi tout un tas de nouveaux pour qui c'était le premier festival, et qui découvrent ce que c'est que gérer des gens, et que c'était pas toujours des gens très sympathiques. Voilà. Cash2307 qui demande où peut-on trouver la liste des artisans/artistes de la zone Wabi Sabi. Alors, elle est arrivée ultra tard, ouais, genre une semaine avant. Il y a un article sur le site, donc comme l'a dit Jean-François tout à l'heure pour je sais plus quel autre sujet, tapez Wabi Sabi dans le moteur de recherche du site et vous devriez tomber sur l'article en question où vous avez le détail des exposants, des artisans qui étaient à l'intérieur de Wabi Sabi. Très bien. Phoenix01 qui demande est-ce qu'il y a des chances de voir Takehiko Inoue l'an prochain. J'ai cru comprendre que vous cherchiez à l'inviter à la conférence de clôture. Ah bon? Ben, on cherche à inviter. On nous a demandé qui c'est qu'on voulait faire venir. C'est notre bucket list. Voilà, et cette année avec l'actualité du film qui sort mercredi, évidemment que Slam Dunk était très présent dans nos esprits, quoi, parce que Takehiko Inoue est un de mes auteurs préférés, un des auteurs préférés de Thomas aussi. Et voilà, on a toujours envie d'accueillir des grands messieurs comme ça, quoi. Très bien, très bien, très bien. On voit souvent des invités liés à des animés très connus et très peu d'invités sur des animés moins connus et d'actualité. Cela va-t-il changer à l'avenir? Ce serait vraiment cool. Alors, je vois pas vraiment. Alors, on fait de l'actu, on fait moins de l'actu. Quand on a fait les 100 ans de l'animation japonaise, on n'avait vraiment pas de l'actu. Ça dépend un peu aussi des rencontres, des opportunités. Là, c'est vrai que sur cette édition-ci, on était très dans l'actualité du moment, mais si on prend même un monsieur comme monsieur Inoue, Ishikawa était c'est quand même un vétéran. Inoue, c'est un vrai vétéran de l'animation qui a un parcours de fou, qui a travaillé au studio Araki. Enfin, voilà, il y a une partie de l'histoire. Après, il se trouve que les animateurs ont des carrières très longues, ils travaillent très très longtemps. Oui, puis alors après, la problématique avec l'actualité, c'est qu'il faut qu'ils soient disponibles. C'est-à-dire que quand ils sont en production d'un animé, ils peuvent pas s'absenter une semaine pour venir en France. Il n'y a pas les 5 semaines de congés payés au Japon. Et puis, quand il y a eu, même sur des trucs pas plus difficiles, mais moins connus, quand on a lancé le Kemiyari Project, on n'a pas besoin que ce soit connu pour avoir envie d'en parler, pour avoir envie de le partager sur le festival. Hein. C'est vraiment en fonction des opportunités, en fonction des rencontres qu'on fait, du feeling qu'on a avec les gens, ça compte aussi, quoi. Oui, quand tu parlais d'animation, on avait eu la réalisatrice de Yuri on Ice, qui était parfaitement d'actualité à ce moment-là. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il est clair que les vétérans, donc les messieurs qui ont travaillé sur des séries un peu plus âgées, ont plus de liberté aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus facilement s'absenter, alors que les jeunes, effectivement, ils peuvent pas se permettre de disparaître une semaine parce qu'ils risqueraient de perdre leur poste. Donc c'est pas forcément évident pour eux. Et puis après, dans le cadre d'invitations avec des éditeurs, que ce soit ADN, Crunchyroll, Anime Limited et compagnie, on a toujours eu la chance d'avoir des animateurs d'actualité. On parlait de Cyberpunk et Edge Runner. Voilà. Le fou. Clairement. On aime l'animation, hein, donc nous, dès qu'on peut avoir des gens de l'animation, on y va. Question suivante, excusez-moi. Est-ce que vous prévoyez d'inviter des grands noms de la J-Music pour l'année prochaine ou est-ce que vous comptez rester sur des artistes découverts? Alors ça me gêne un peu comme qualificatif parce que si vous pensez que Vicky Blanca, parce que j'ai vu ce genre de message, n'est pas un grand nom, il faut
faut quand même se rendre à l'évidence que Yoshiki, vous n'avez pas Sakura aimé Asaka. peut-être sa musique, mais Sakurazaka, etc. Ce sont des grands noms, peut-être qui vous plaisent pas. Au Japon, avoir quelqu'un comme Vicky Blanca qui remplit des dômes pendant plusieurs mois non-stop, je ne peux pas considérer que ce ne soit pas un grand nom. Voilà, que ce soit pas à votre goût, c'est autre chose. Et Sakurazaka, dans le mode idol, c'était quand même du très très bon, et ça dépend aussi de leur planning. Il faut clairement voir que quand on a eu beaucoup de gens, même Manu with a Mission que j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, quand ils sont venus à Japan Expo, ils n'avaient pas encore explosé, ils avaient un planning qui était plus souple. Aujourd'hui, que ce soit eux, que ce soit tout un tas d'autres groupes, du rock peut-être, leur planning leur permet pas forcément en été de venir à Japan Expo, parce qu'il y a des tonnes de festivals de musique au Japon ou partout dans le monde. Donc on cherche, on est ouvert à tous. Il y a des années, il y a plus de rock, il y a des années, il y a plus d'idoles. Ça dépend un petit peu des plannings des uns et des autres, des envies de promotion. Cette année, on avait une année très idol, c'est vrai. Mais Voilà. c'est pas pour autant que l'année prochaine, on n'aura pas du rock. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? N'hésitez pas, hein, si vous envoyez également dans le chat. Est-ce qu'une Japan Expo de 5 jours, c'est quelque chose d'envisageable? On l'a fait une fois. On l'a fait une fois. Plus jamais. C'est ça? Et d'un commun accord avec l'ensemble des acteurs. Bah, en fait, il y a des problématiques que le public voit pas forcément. Par exemple, une problématique légale toute bête où, normalement, en tant qu'employé, on ne peut pas travailler plus de 6 jours d'affilée. Et quand vous avez 5 jours d'ouverture plus 1 jour de montage avant, par exemple, bah, ça veut dire que vous êtes en congé juste avant de monter votre stand et juste après. Sauf que pour certains stands, 1 jour de montage, c'est pas suffisant. Donc c'est compliqué à gérer déjà. Et après, en termes de fatigue, c'était juste infernal pour tout le monde. Ça Et oblige tous les stands à dédoubler ouais, nos équipes, les exposants, tout le monde a été sur les rotules. Donc c'est extrêmement compliqué parce que c'est très très intense Japan Expo, quoi. La promesse que les acheteurs de Zen Plus Confort de cette année pour un achat anticipé pour la prochaine édition va-t-il être respecté? Eh bien, je sais pas ce que ça sous-entend du temps. Si, c'est parce que les anciens. Oui, mais ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on envoie un mail en avance aux Zen Plus Confort de cette année pour leur donner la possibilité d'acheter les billets en avance. Du coup, ça va aussi dépendre de notre nouvel outil, mais la logique, c'est ça, c'est effectivement de prévenir les possesseurs de Zen Plus Confort cette année qu'ils ont la possibilité de racheter un Zen Plus Confort. Ce qui se passera, c'est que selon les technologies qu'on aura à notre disposition à ce moment-là, ça sera peut-être ouvert de manière globale, mais les gens qui n'auraient pas, qui seraient pas présents sur notre liste de Zen Plus Confort de 2023, on ne validera pas leur billet et on laissera peut-être, on avait parlé de 24 heures, je crois, de reconduction pour que les Zen Plus Confort de 2023 aient la possibilité d'avoir un Zen Plus Confort 2024. Voilà, donc ça, oui, on continue là-dessus. Très bien. Très bien, très bien. Wayne Monsef qui demande beaucoup de fois, hein, mais possibilité d'inviter l'auteur de Hajime no Ippo? J'adorerais, mais c'est pareil. Très occupé, je pense, monsieur. Déjà, et puis il faut que l'éditeur français ait envie. Alors, quand vous parlez animé et manga, c'est vrai qu'on a plus de mangaka derrière moi parce que y a beaucoup d'éditeurs français qui font l'effort de faire travailler et de faire venir des mangaka. Sur l'animé, il y a de moins en moins, au final, d'éditeurs dans la vidéo, et c'est vrai que ça réduit du coup la possibilité de co-invitation ou de promotion autour d'une licence. Donc, Morikawa avec plaisir, hein. Si Kurokawa est partant, on sera partant. Je pense que les fans, eux en tout cas, sont partants. Donc coucou Kurokawa si vous nous écoutez. J'ai vu Blue Fox qui est demandé dans le chat, est-ce que les prix des billets pour les prochaines éditions vont être modifiés peut-être par rapport à celles de cette année? Oui. Parce que cette année, on avait communiqué sur le fait qu'on voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation, donc on avait mis en place les fast-pass et on avait gardé les tarifs, on avait fait des remises, etc. On va garder le système avec les
les différents paliers de remise, mais il faut voir que nos prestataires ont augmenté leurs tarifs de 15 à 25%, donc on va pas pouvoir éternellement prendre sur nous, surtout qu'on sort d'une période de pandémie qui nous a mis sur les rotules. Donc il y aura certainement des réajustements de tarifs par rapport à cette année, et clairement quand on voit un spectacle comme celui qu'on a vu avec Yoshiki, on ne pense pas que le prix du billet soit réellement injustifié. Voilà. Donc voilà, vous savez, les prix vont peut-être changer et peut-être un peu vers le haut, malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Est-ce qu'il y a des mangaka qui ont annulé ou qui ont annulé leur venue un petit peu à Japan Expo, avec qui c'était bien entamé, sans forcément dire de nom, parce que j'imagine qu'il n'y aura pas de nom, mais oui. Ça a eu mangaka, créateurs de jeux vidéo aussi. On avait des grands noms de jeux vidéo qui ont pris peur à cause des émeutes, donc voilà. Les Sakurazaka ont failli annuler. On a passé un bon moment à les rassurer sur le fait que la France n'était pas un pays en guerre. Voilà. Et il faut bien voir que tous ces trucs-là, ça prend énormément de temps et d'énergie, et que vraisemblablement, ça entraîne certaines erreurs parce qu'on a moins de temps pour faire autre chose. Donc, ouais, il y a eu pas mal de gens qui ont pris peur avec les émeutes. Bon, pour l'année prochaine. Ils viendront pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. Mais après, c'est une question d'actualité. Par exemple, les créateurs de jeux vidéo, clairement, eux, ils avaient des choses à présenter, ils les auront pas forcément l'année prochaine. Donc, malheureusement, on est passé à côté d'eux, quoi. J'imagine bien. Ed le Fou qui demande dans le chat, question, maintenant que vous êtes présent sur Twitch, avez-vous vu une différence avec le public lors de Japan Expo? Vous en parliez un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est quand tu marches dans les festivals et que d'un coup t'entends « Hey Thomas !» Mais c'est pas quelqu'un que tu connais. Tu te retournes et là, bonjour. Et puis il t'explique « Ouais, on t'a vu sur le Twitch et tout. » Et ça crée une proximité qui est toute nouvelle, qui est assez étonnante. Oh bah c'est marrant, ça. Vous avez bientôt en dédicace peut-être sur le salon. Thomas, certains nous ont demandé. Moi, j'ai fait des selfies. J'avoue, je suis très très honoré. Je fais ça avec un grand plaisir. Quand on m'a abordé, les gens étaient vraiment très gentils, et on fait ça pour eux, pour vous. Donc si vous avez envie d'une photo, c'est avec grand plaisir. Après, si ça commence à devenir impossible de travailler, j'en reparlerai, mais pour l'instant on n'en est pas là. Et c'est vrai que on aura un service de sécurité et tout. Moi j'en ai souvent parlé, je règle beaucoup de problèmes, etc. Donc j'ai pas toujours les gens les plus contents en face de moi, et parfois pas les plus aimables non plus. Du coup, en avoir de temps en temps qui ont envie de nous remercier, ça fait toujours plaisir. Et je comprends la fatigue, je comprends tout ça. J'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de gens quand il y avait certains problèmes, notamment le jeudi sur certains billets, etc. Ça s'est bien passé. On a des gens qui en ont profité de m'avoir vu en disant « Oh, je pourrais avoir un petit geste commercial, s'il vous plaît, monsieur Jean-François !» Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais dans l'ensemble, on fait ça pour que tout le monde garde un bon souvenir. Donc forcément, c'est un plaisir de discuter avec vous. Voilà. Et la différence, c'est qu'effectivement, on se balade moins incognito quand même. Voilà. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. C'est le retombé du succès sur Twitch. Ça continue. Et enfin, il y a encore plein de questions. On va pas pouvoir répondre. Malheureusement répondre. Oui, on cherche à inviter des seiyuu. C'est quoi tout ça? Oh là là. Trop de questions. Ouais, c'est ça, il y en a. Mais malheureusement, il va falloir quand même. On a déjà des invités pour l'édition 2024, oui aussi. On va parler du thème de l'édition 2024. On n'a pas eu de nouvelles de Thomas Estruc. On n'a pas eu de nouvelles de Thomas Estruc, malheureusement. Si on peut faire un haul avec des contenus coréens dans la partie Amazing, on sera ravis de le faire. Karasu, ça revient? Oui, non, peut-être. Karasu, pour l'instant, ne revient pas. Oyama, Détective Conan l'année prochaine. Compliqué, j'imagine. Un hôtel existe déjà pour la Japan Expo. On ne crée pas d'hôtel dans Japan Expo, c'est par les partenariats hôtels. On est en train de discuter avec eux, mais comme vous disiez tout à l'heure, avec les JO, c'est très compliqué. Donc, Et on n'a pas plus de difficultés à gérer Japan Expo avec Isan en parallèle, parce que Isan était en pause depuis le mois de mai, donc c'est plus Isan qui est en retard sur ses sorties. Et il est censé y avoir des contrôles sur les journalistes qui bloquent la vue des VIP à l'ECG. Donc on va creuser le sujet, parce que moi j'en ai pas entendu parler. Ouais, surtout que en fait des caméras à l'ECG, il y avait les caméras de l'ECG, voilà. Donc un mini pif. Paris Idol Festival, ouais. Alors ça on avait
ok. Mais Rien que pour le nom, moi je veux pire. Bon, beaucoup de questions, malheureusement. On va pas pouvoir répondre à toutes. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur mais il y aura Twitch. d'autres émissions à la rentrée, sûrement, on pourra voilà. discuter de tout ça. C'est ça. Plein de questions qu'on gardera pour la rentrée, gardez-les et on pourra y répondre avec plaisir. Malheureusement, ça merci, on est ravis de savoir que vous passez un bon, et les problèmes bon Japan Expo. Les problèmes d'accès au parking, c'est le nombre que vous êtes et c'est Viparis qui a des infrastructures. Bon, il y avait quand même plus de 10 000 voitures quand même, hein, donc voilà, ça fait du monde. Les problèmes de réseau, si vous êtes chez Free, je suis désolé, mais effectivement, il n'y a pas de borne Free. SFR et Orange ont bien déployé, Bouygues aussi. Et ça s'améliore, mais ce sera ça ne dépend pas de nous, quoi. Et voilà, et du coup, il y a plein. Ouais, on pourrait parler des soucis avec Torii France, mais on est en train de discuter de tout ça tranquillement. Retour de Anisong. Retour de Anisong, on l'espère, mais il faut y travailler, il faut que les Japonais aient envie de bouger. Voilà, c'est pas si simple. C'était vraiment la première année après la crise avec une envie massive de Japonais. Donc voilà, il faut qu'ils reprennent leur marque, qu'ils reprennent leurs habitudes. Et on espère que ce sera encore le cas pour la prochaine. Bon, mais en tout cas, vraiment merci de nous faire l'effet matrice des questions là de ouf. Mais c'est chaud. Hein. C'est chaud, effectivement.